Bonjour, alors aujourd'hui, présentation d'une collection qui a déjà fait le tour de pas mal de mes amis sur YouTube. Il s'agit du gant de l'infini de Thanos. Voilà, un gant énorme puisque le titan fou est quand même un gros morceau. Voilà. Et en plus de ça, c'est le gant de Thanos mais en métal. Métal et en plus avec de la lumière et tout ça pour les pierres d'infinité. Et donc mes amis d'Altaïa m'ont fait le plaisir de m'envoyer les 3 premiers numéros avec non seulement les pièces qui sont tellement lourdes que ça a ouvert, vous voyez, le paquet ici. Ça l'a même abîmé là parce que c'est du métal, c'est lourd, c'est voilà. Mais en plus de ça, ça me fait plaisir aussi. Je préfère travailler comme ça et pas avec des fichiers PDF. Il y a donc les fascicules du numéro 2, du numéro 1, pardon, du numéro 2 et du numéro 3. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir tout ça dès maintenant. Bon, vous avez plus ou moins vu ce que ça donnait, mais revoyons quand même la taille des pièces. Ma main, là, une partie du gant qui va recevoir les joyaux. Ça, c'est que le numéro 1. Vous avez quand même une première pierre d'infinité, une partie du gant avec déjà les aimants dessus, ce qui est très bien. Et tout ça, là, ici, là, ça c'est en métal. Donc, voilà. Ça, c'est pour le numéro 1. Le numéro 2, sur l'autre partie, hein. Vous voyez. Et pareil, encore une pierre d'infinité, une des plus grosses, et qui se met au milieu du gant ici. Vous l'aurez peut-être compris d'ailleurs en voyant ici les circuits électroniques, ma foi, fort simples. Et c'est moi qui dis ça. C'est que tout cela est éclairé. Alors est-ce qu'il faut les mettre en marche indépendamment ou tous ensemble, je ne sais pas. Mais on le verra tout à l'heure avec les fascicules. Donc là, il y a un circuit. Là, il y a un circuit. Et tout cela est encore en métal. Et enfin, le numéro 3. Après, je ne vais pas plus loin. C'est donc, encore une fois, une partie du gant. Avec de nouveau, là, une pierre d'infinité. Ça nous en fait quand même 3. Et bon, là, vous voyez, ça n'a pas tenu, mais il y a encore un circuit électronique là. Et du coup, je peux répondre à ma propre question. Là, visiblement, il faut mettre des piles. Là, il y a un interrupteur. Et ça doit être une petite LED. Alors, est-ce qu'il y a les piles avec? Je pense que oui, logiquement. Et on verra ça tout à l'heure. Mais donc visiblement il faut actionner les joyaux indépendamment. Vous voyez qu'ils ont une forme un peu particulière, hein. C'est pas des joyaux polis. Et donc a priori il faut donc les activer certainement en appuyant dessus. Ce qui veut dire qu'au pire, comme de toute façon je n'irai pas au bout de cette collection puisque je n'ai reçu que 3 numéros, et ben je pourrais utiliser les circuits pour mes propres projets, peut-être les vôtres, et cela totalement indépendamment du fait que ça soit intégré, sans mauvais jeu de mots, à d'autres circuits. Vous voyez, quand je vous dis très simple, c'est que là le circuit est vraiment énorme pour tenir sur le joyau, mais en fait c'est un système aussi simple qu'ici. Donc là pareil, hein, voilà, avec un gros joyau. Donc on a vu ces pièces là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les fascicules et puis après on voit si on s'essaye à monter au moins ces premières pièces. Alors, numéro 1, l'origine de Thanos, la pierre de la réalité. Hop. Donc Thanos, l'histoire d'une obsession, je ne vais pas tout vous lire, hein.
rassurez-vous. On m'a traité de malade mental, ce que j'avais prédit s'est finalement produit. Hop. Folie de Thanos, qui tient absolument en fait à régler les problèmes de tout simplement de nourrir et de trouver les ressources nécessaires pour faire vivre, pour nourrir donc une population galactique visiblement non pas sur le déclin mais au contraire en plein essor. Et donc il a vécu la destruction et la perte de son monde et j'imagine donc veut éviter de cela au reste de l'univers, hein, n'est-il pas gentil? Dans les comics par contre c'était juste qu'en fait il était fou amoureux de la mort, ni plus ni moins, et qui voulait offrir donc des offrandes en fait à la mort pour lui prouver son amour, très très différent de ce qui se passe dans les films. Et je trouve le personnage quand même du Marvel Cinematic Universe quand même très intéressant et très intelligent en fait, à part peut-être dans le dernier film du MCU, enfin plus exactement des Avengers, où là c'était un peu bof. Mais bon, là il parle pourtant de forgeage du gant. Je sais pas si ça se dit en français, ça, forgeage. Et en tout cas, il a fait forger ça par un nain qui est en fait un géant. Dans les mêmes forges où sont faits apparemment des objets comme Mjolnir, manipulés par Thor. Donc, ils auraient pu mettre quand même une image un peu plus grande, sans mauvais jeu de mots, et c'est un peu décevant là. Mais bon. Premier revers, avec l'attaque de la Terre et de New York, qui se solde par un échec, mais surtout à cause de Loki. Vu les forces en présence, c'est logiquement les aliens qui auraient dû gagner. Mais bon. Pierre de la réalité. La pierre de couleur rouge est celle de la réalité qui se cache dans l'éther. La première étape consiste à sertir cette pierre dans une partie du dos du gant. Donc là, on a toutes les pièces en présence. Les pièces livrées dans le fascicule peuvent être légèrement différentes de celles présentées ici. Ce numéro inclut 3 piles LR41 pour assurer l'éclairage de la pierre de la réalité. Ça c'est bien. Hop. Donc on fait en fait le soclage quelque part du système électrique, avec même carrément visiblement des petits ressorts pour mettre la pierre et pouvoir appuyer sur l'interrupteur, avec ceci. On peut placer les piles de l'autre côté, ce qui est rassurant. Voilà. Et là, visiblement, j'ai l'impression quand même que c'est des trucs aimantés ou un truc comme ça, qui permettent de faire tenir les pièces, mais il faudra que je vérifie si c'est bel et bien ça. Insérer 2 aimants, voilà, D02 sur la pièce A01, en les fixant de même avec 2 vis, d'accord. Donc en fait il y a des aimants qui sont placés non pas avec de la colle, contrairement à l'alien donc de Hachette, mais là c'est des pièces plastiques qui évitent que les aimants sortent de leur logement. La pierre montée, paf, et du coup rien qu'avec le numéro 1 on a déjà ça. Le jour où Marvel est devenu cosmique. À la fin, comme toujours, Thanos triomphera. Les nouvelles idées de Starlin. Voilà, ça c'est la forme de Thanos. Avec Gamora dans Thanos, volume 3, 2, couverture de Jeff Decal. Ouais. Le gant d'affinité, là on voit bien la mort là derrière. Mais il n'y a pas que... Enfin, il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas été développés au cinéma. Et c'est normal puisque les droits sont répartis, en tout cas les droits audiovisuels sont répartis de façon assez étrange. Mais il n'y a pas la possibilité de réunir tous ces personnages. Déjà voir Spider-Man tel qu'on l'a eu ces dernières années, c'était quand même assez exceptionnel avec des accords entre Sony et Marvel Disney. En attendant, donc là il est dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui devient vite clair en revanche, c'est l'usage qu'il en fera, un claquement de doigts. Il anéantit la moitié de la population de l'univers en guise d'offrande à sa bien-aimée, la mort. Voilà, ce que je vous disais. Après la trilogie, quelques
quelques habitants de l'univers. Adam Warlock qu'on devrait voir dans le 3e film des Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, Thanos, Infinity Watch, Drax le Destructeur qui est donc avec les Gardiens et Dragon Lune. Hop, bon, ça c'était pour le numéro 1, voyons le numéro 2. Et voici le numéro 2, donc avec duel contre Iron Man, carrément, donc exactement comme dans les films, enfin exactement. Et la pierre de l'esprit, pour l'instant moi je trouve ça quand même intéressant. Hop, les débuts de Thanos le Titan Fou, Drax le Destroyer. Donc là du coup, dès le numéro 2, on se base plutôt sur les comics, mais c'est normal quelque part, il y a quand même une 60aine d'années de publication chez Marvel, donc voilà. Hop. Et la pierre de l'esprit, le gant de l'infini, donc toujours des piles pour la pierre. On revient à ce qu'on a vu la dernière fois, donc avec le numéro 1, avec donc des aimants et les piles aussi, mais des aimants qui sont tenus donc par des éléments en plastique pour pas que ça bouge. Là, donc d'autres éléments à placer dans le gant qui est donc aussi aimanté, même s'il est en métal. Et on a du coup quand même tout ça qui sera terminé avec le numéro 1 et 2. Et il y a ça encore à faire. Voilà, Dame Warlock, ennemi ou allié. Voilà, un personnage, bon, ce qui sera bien servi par Marvel Cinematic Universe. J'ai comme un doute, mais on verra. On verra. Voilà, Mike Friedrich, le Fana créateur. Donc, il parle aussi de ceux qui ont fait les beaux jours donc, de Marvel, quelque part. Donc, ça, c'était le numéro 2. On passe au numéro 3. Alors, la première pierre, la pierre du temps. Adam Warlock et la première pierre. Alors, bon, là, je suis pas franchement rassuré parce que, du coup, là, en même pas 3 numéros, on est passé de Thanos à, on va développer autour de Dame Warlock. Mais comme il s'agit de la première pierre, ça fait sens. Hop. Et vous comprendrez que, bien évidemment, avec des trucs aussi anciens dans leurs origines, il est difficile de tenir la comparaison avec ce qui a été proposé ces 20 dernières années, et encore moins avec ce qui a été proposé en adaptation cinéma. Le gant de l'infini, la pierre du temps. Hop. Encore des piles, et en fait c'est quasiment le même principe. Hein. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a clairement pas toutes les pièces pour faire la paume de la main. Hein. Donc le soclage de la pierre. Voilà. Et donc c'est bien ce que je disais. C'est encore pire. En fait, il n'y a pas le milieu du gant, ça c'est sur le côté, c'est sur le pouce. D'accord. Bon, c'est un peu frustrant quelque part. Mais bon. Drax le Destructeur. Ça on avait deviné qu'il aimait pas Thanos. Et Roy Thomas l'héritier. Donc il va y avoir certainement des pages consacrées au créateur de tous ces personnages et de tout ce monde qui est autour de Thanos. Voilà, et puis on en a fini avec ce numéro 3. Ce que je vous propose, c'est que je vais quand même monter moi tout ça pour voir ce que ça donne. Et puis après on fait une petite conclusion sur ce début de collection Altaïa.
Bon bah voilà, c'est monté. Alors j'avoue que je suis un peu frustré parce que autant avec le premier numéro ici, c'était sympa d'avoir donc cet élément là et qui fonctionne en plus, hein. Voilà. Autant après, bah ça je sais que ça va là et ça va s'allumer. Enfin, je vous expliquerai après pourquoi ça s'allume pas tant que ça. Hein, voilà, c'est bof. Mais il manque des pièces du coup pour faire toute cette partie là. Mais en plus donc bah, ça c'est sur le côté et c'est pour le pouce. Donc le gant va sur la main gauche de Thanos et ça a beau s'allumer et d'un beau vert, hein. Voilà, c'est beau vert émeraude et ça a beau être en métal tout ça, bah déjà première frustration, c'est de constater que ce qui m'a été envoyé, contrairement à ce que vous trouverez en kiosque ou que vous recevrez en abonnement auquel vous pouvez souscrire si ça vous intéresse. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Voilà. Mais bah, moi, j'ai pas eu les piles. J'ai pas eu les piles du tout. Et donc, du coup, bah, ce que j'ai mis, par exemple, là-dedans, hein, c'est des piles que j'ai. Alors, heureusement, comme je vous l'ai montré dans un dernier bon plan, j'aime acheter des lots de piles où j'ai toute une gamme de piles pour le prix d'une parfois dans certains commerces. Donc du coup, les petites piles qu'il faut là, bah, j'avais tout juste ce qu'il fallait. J'ai dû compléter ici avec visiblement une pile qui n'a pas l'air d'être très vaillante. Et c'est pour ça que ça s'allume pas des masses, hein, même si je cache un petit peu la lumière ici. C'est pas la joie, hein. On voit à peine que c'est allumé. Mais donc voilà, grosse frustration à ce niveau là, c'est que bah, bon, j'ai deux gemmes qui peuvent s'éclairer, mais j'ai failli ne pas pouvoir vous montrer comment ça faisait une fois éclairé, quoi. Voilà, donc j'aime toujours autant la forme des gemmes, hein. Voilà, c'est pas un bijou taillé, ça fait vraiment pierre brute et c'est très joli et ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, parce que ce soit là ou là, c'est exactement le même type de petites LED carrées là. Et vous voyez comme ça brille bien, hein. Voilà, c'est cool. Bon, maintenant l'autre frustration vient non pas de ce que j'ai reçu, mais du fait que ce soit conçu de telle façon à mettre des caches en plastique pour les aimants. Et là, j'avoue que je ne comprends pas. Parce que sans les caches ici et sans les caches là, en fait, les aimants rendaient parfaitement leur office. Et puis, j'ai même l'impression en fait que ça tient moins bien. Enfin, là, ça tient, mais ça tient moins bien avec les caches plastiques ici que sans. Et puis, bon, en plus de ça, comme il y a plein d'aimants partout, il faudra en mettre d'autres d'ailleurs, et ben, mettre les vis là et là, bah, c'était pas la joie. C'était vraiment pas la joie de mettre ces vis à côté d'un aimant. Et en plus de ça, encore une autre frustration, vous voyez que j'ai quand même j'ai utilisé pour 3 numéros et ce tournevis est déjà abîmé. Il est déjà abîmé et bof quoi. Donc ouais, avis mitigé, mais ça reste quand même déjà, il est même pas complet, il est déjà super lourd quoi. C'est du métal. C'est du métal. Alors, j'ose pas imaginer ce que c'était aussi pour ceux qui ont reçu les premiers numéros. Je crois que c'était des numéros de test, mais je suis pas sûr. Premier numéro en abonnement où la couleur dorée des deux éléments du gant n'était pas de la même teinte. Mais je me dois de vous indiquer que là, alors du coup, évidemment, ça ne se voit plus parce qu'elle cache. Mais j'avais un aimant ici qui était en partie rouillé. Je l'ai reçu neuf, c'était déjà en partie rouillé. Bon, bref, donc, qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah, si vous voulez un objet exceptionnel en vrai métal, avec des gemmes qui s'allument et tout ça, uniquement en appuyant dessus, bah, ça va être cool pour vous, hein.
faudra mettre les billets, les beaux billets pour pouvoir vous abonner. Mais entre guillemets, ça peut valoir le coup. Par contre, je suis désolé, mais à ce prix-là, ça mériterait quand même d'être un petit peu plus quali au niveau de la conception. Le coût des aimants, je comprends pas. Le coût des petites LED et tout ça, et des circuits électroniques tout simples qui semblent être super gros, je comprends pas non plus. Mais bon, et puis surtout, les fascicules sur 3 numéros ne m'ont pas convaincu non plus. On a à peine passé le premier numéro que on passe directement aux histoires des comics. On développe plus sur Adam Warlock que sur Thanos lui-même. Voilà. Mais bon, je suis bien content quand même de vous avoir présenté tout ça. Merci beaucoup Altaïa de m'avoir envoyé ces 3 premiers numéros. Encore une fois, si vous voulez vous abonner à cette collection, je vous mets toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo. Au passage, sachez que si vous faites partie des 1000 premiers à vous abonner, vous aurez un cadeau avec une version miniature du gant de l'infini de Iron Man. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser. En tous les cas, j'espère quand même que cette présentation de ces 3 premiers numéros de la collection du gant de l'infini de Thanos vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre objet tiré du Marvel Cinematic Universe.